Ah oui, oui, là, ce sera sur la... Donc, bon, vous le savez pas, c'est l'ensemble, c'est le collectif Ensemble pour un toit qui organise cette randonnée botanique. Donc aujourd'hui, il y a deux intervenants majeurs. Marie-Claude Kraft, qui est pharmacienne, entre autres, pharmacienne, et férue en botanique. Et Daniel Thivol, qui est médecin à Saint-Alban, la plupart le connaissent, et qui est aussi très amateur. J'ai fait 2 fois le circuit avec lui pour reconnaître un circuit, et je ne me suis pas ennuyé pendant un bon bout de temps. Même la deuxième fois. Même la deuxième fois, j'aurais pu faire la troisième. Une fleur, c'est automatiquement, il faut qu'il y ait dans une fleur soit un organe mâle, ou bien un organe femelle, ou bien les deux ensemble. C'est ça qui compte. Hein. Alors là, par exemple, dans cette petite date, maintenant c'est au stade un peu des graines, mais avant il y avait des fleurs, il y avait un organe mâle et femelle, il y avait une fleur, botaniquement parlant. Il y a au XVIIIe siècle, M. Linné qui a inventé la nomenclature binomale, c'est-à-dire qu'une plante se définit par un nom de genre et un nom d'espèce qui sont en latin. Là, c'était une famille qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Alors, ça, ce n'est qu'une feuille. Et les petits bouts, on les appelle des folioles. Et au bout, c'est terminé par des vrilles. Alors, autre petite chose qui existe sur une tige, c'est des tout petits trucs qui sont là à l'aisselle des feuilles et qui s'appellent des spicules. Et c'est tous des caractères qui permettent de dire quelle est la plante. Et vous voyez la forme de la plante, c'est comme les genêts, c'est comme les petits pois, c'est la famille des pois, ça s'appelle les fabacées. Avant on les appelait les légumineuses. Hein. Et donc ça dans la famille c'est le genre Vess, Vicia. Et il y en a une trentaine, il y en a de toutes les couleurs, il y en a qui grimpent, c'est souvent grimpant. Oui, pourquoi pas. Salade en patois, on appelle ça de la jarousse. Oui. C'est celle-là spécifiquement avec cette fleur-là, bleu-violet. Mais les lapins, ils adorent ça. Oui. Des fleurs plus longues, plus grosses. Ah oui, bon là, il y a... mais c'est pas la même. Alors si la fleur est plus longue, plus grosse, c'est pas la. C'est pas une veste. Famille des rosacées. Donc il y a les pétales que tout le monde connaît, 1, 2, 3, 4, 5, de nombreuses étamines et de nombreux carpels. Il n'y a pas un ovaire tout seul avec un point, il y en a de nombreux. Et donc les sépales qui sont magnifiques ici et qui sont bien un caractère de reconnaissance. Alors les premières fois que je faisais de la botanique, je dis tiens ça c'est une églantine. Oui, et les gens qui m'accompagnaient, ils ont sorti un livre. Et puis comme ça, pour déterminer la rosa en question. Il y en existe peut-être une cinquantaine, si ce n'est pas une centaine. Et un des caractères, c'est de bien regarder les sépales. Hein. Soit, vous voyez, elle bouge complètement la fleur. Et puis après, là, cette partie aussi qui peut être avec des épines. Et puis le caractère des épines, si elles sont recourbées, si elles sont nombreuses, si elles sont rouges. Et tout ça vous donne des variétés différentes, des rosas. Et qu'est-ce qui donne l'odeur des fleurs quand ça fait dans les fleurs? Alors il y a des nectaires, Mais ça vient d'où alors? De l'intérieur de la fleur? Oui, c'est des organes particuliers qui sont des nectaires. Nectaires. Ce sont des organes particuliers qui donnent l'odeur et que recherchent les insectes. Si elles sentent bon, c'est pour attirer les insectes. Et les insectes, ils se chargent du pollen et ils vont sur une autre fleur poser le pollen sur le pistil de l'autre. Parce que les fleurs, soit elles s'auto-fécondent, puisqu'elles ont les deux. Mais c'est quand même mieux, pour ne pas avoir de consanguinité, d'être fécondé par une fleur d'un autre pied. Et regardez le fruit comme c'est mimi. C'est des petits pois et il n'y a que
Il n'y a que 2 graines dedans. Vous la tâtez, vous verrez qu'il n'y a que 2 graines. Le fruit est là. La veste La veste hirsute. Veste hirsute. La veste hirsute avec le fruit. Voilà, je sais pas, tu parlais d'une plante là, je sais Voilà, pas laquelle. je parlais de gaillet pérégrina, voilà, gratteron, qui permet d'éloigner les graines de l'endroit où il y en a déjà beaucoup, de façon à ce qu'ils colonisent un autre terrain. Donc une bête va passer et il va l'emmener, une bête ou un humain, et il va aller disséminer les graines une fois qu'il y a les graines un peu C'est plus comme loin. ça que les plantes marchent. En fait. Ah oui, marrant. Et son nom c'est comment? Gaillet gratteron. Gratteron. Tu sais, ça fait des petits fruits que tu as toujours dans tes chaussettes après. Oui, quand oui, tu- c'est cela. Une feuille qui est comme les légumineuses, qui est une papillonacée avec son étendard, sa carène et ses ailes. Mais surtout, ce qui fait qu'on sait que c'est une luzerne, c'est le fruit. Je vous le laisserai passer. En fait, comme le fruit des légumineuses, des petits pois, c'est une gousse qui est allongée. Mais là, elle a les petits appendices. Elle s'est recroquevillée pour faire une espèce de tonneau qui est magnifique et que vous allez regarder. Mais si on déplie, c'est comme une gousse. Vous faites passer. Donc tout ça, ce sont des luzernes. Les petits oignons, les tout petits oignons. Les fleurs blanches qui collent. Non, ça colle pas. C'est un saxifrage granuleux parce que dessous, là j'ai pas beaucoup arraché, mais on voit qu'il y a des petites bulbilles là, Oui, il y a des bulbes, des petits grains. Ah oui. Il y en a beaucoup en ce moment. Oui. Oui, alors c'est toute la famille qu'on peut appeler carotte sauvage, mais la vraie carotte, alors souvent la vraie carotte, au milieu de toutes ces fleurs, là, il y en a une qui est rouge ou un peu marron. C'est comme ça que... voilà. Et puis il y a une odeur qui est pas... Ça sent presque rien celle-là. Et la ciguë, c'est la même famille. Ouais. C'est quand même une plante, la ciguë, qui aime bien l'eau. Hein. Là, on a fait les choses. C'est un bon bouquet. Alors là, on a les fleurs roses qui attirent l'œil dans les prés, parce que c'est très très beau. Ça s'appelle Armeria. Comment? Armeria. C'est un capitule avec des petits, je ne sais plus quelle c'est la feuille. Armeria. Armeria montana. Et il y en a plusieurs, il y en a une maritime, il y en a au moins 5, j'ai regardé sur les livres. Et on les distingue beaucoup par la longueur de cette gaine là, ici. Voilà, donc les fleurs sont réunies très très serrées sur un capitule là, et toutes elles ont la même couleur dans la famille, les Armeria. Armeria. Là, ça s'appelle, alors j'en sais pas, j'ai apprise jeudi, donc avant je ne savais pas. C'est aussi une crucifère d'un beau jaune, et il s'appelle Roripa. Rorip. Il y en a aussi 3 ou 4, Roripa. Ça, tout le monde connaît. La sauge. La sauge qui a, il y a toujours une petite odeur dans les feuilles. C'est la famille des labiers. Et alors, quelle est la caractéristique qui se voit tout de suite de la famille des labiers? Il n'y a qu'à toucher la tige. Tige carrée. Tige carrée. Labier, tige carrée. Et fleurs qui ont un axe de symétrie, mais vous voyez que les pétales ne se ressemblent pas. Il y a donc un casque et puis un labelle. Il y a 2 parties. Voilà. Et ce qui sort là, c'est le pistil. Et à l'intérieur, il y a encore les étamines. Et quand un insecte vient là-dessus, ça fait baisser la partie du dessus et le pollen va pouvoir se déposer sur le dos du bourdon ou de l'abeille qui est venu goûter un petit peu cette plante. Donc, labier tige carré. Et vraiment carré, hein? Oui, c'est vrai.
Comme quoi, quand on regarde de près, on fait pas attention. Hein. C'est vrai qu'on passe à côté de plantes. Les inflorescences là, du rorip Oui. est bonne crue. Pardon? C'est bon cru. Cru? Oui. Ah, Voilà. Le bouton, les boutons, les fleurs et les Ah oui. fruits. Donc la sauge, là, les fruits. on peut manger du rorip. Et c'est la fleur jaune. Ah, d'accord. Vous avez dit les fruits aussi. Oui. Non, non, la fleur jaune. D'avant. C'est bon. Rorip, de celle-là, qui est comestible. C'est comestible. Et comestible. Oui. Ah, donc d'accord. Mais mangez pas ce que vous connaissez pas. Non, mais c'est jaune, il y en a tellement. Oui. Oui, mais elles sont Alors un autre gaillet, gaillet c'est une famille très très grande. On a vu le gaillet gratteron, et ça c'est le gaillet blanc. Avec ou verticillé, parce que les feuilles, vous voyez, elles sont toutes. Les verticilles, c'est quand elles sont toutes implantées au même niveau. Donc c'est une famille où beaucoup de feuilles sont implantées au même niveau. Un gaillet. Donc ça a aussi que 4 pétales, mais c'est pas fait comme une crucifère, parce que les pétales sont soudés. Quand on arrache, ils viennent tous ensemble. Ils sont soudés à la base. Qu'est-ce qu'on appelle le caillé vrai? Le gaillet vrai, celui qui fait cailler le lait, je crois qu'il est un peu jaune. Il est jaune? Oui, le caille-lait. Il est très différent, alors que... Ah si, c'est pas mauvais. Les gaillets, ça peut sentir très très bon. Le gaillet jaune, dans un bouquet à la maison, ça vous parfume toute la maison. Donc arméria, gaillet et roripa. Et la sauge. Vous prenez la fleur, hein? Non, moi. Et alors, ça s'appelle. Voilà, on est à fond de vous. Ça va, on marche pas trop vite? Elle m'a dit que j'étais dissipée, alors Ah oui, c'est ça. Non, mais on va pas trop vite. Non, je marche. Alors, ça s'appelle un lamier. Merci. C'est le lamier pourpre, c'est le nom savant. Pourpre parce qu'il est un petit peu violacé. Hein. Alors, donc vous regardez, ça ressemble un petit peu des fois aux fleurs de veste qu'on a vues, parce qu'elles sont symétriques dans un plan, elles ne sont pas en rond. Quoi, hein. Alors, mais ça fait partie de la famille des labiers, parce qu'il y a 2 lèvres. Hein. Alors, c'est pas encore la gueule de loup, c'est la famille de la menthe, de la sauge, on en verra des sauges. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc des lamiers. Alors les lamiers, alors cette famille-là, vous touchez un peu. Qu'est-ce que vous remarquez? Ou lamier? Lamier. Alors ça c'est le lamier. Lamier. Et alors, sa famille, dans le temps, c'est quoi? C'est pas doux, il y a plusieurs nervures. Oui, voilà. La tige est carrée en fait. Ah oui. Vous n'avez jamais pensé qu'il y avait des tiges carrées, hein? Ouais, c'est vrai. Eh bien si, c'est le caractéristique des plantes de cette famille-là. Elles sont carrées, alors, sauf celles qui sont boisées, hein, mais tous les lamiers, ils sont un peu carrés. Voilà, hein, vous regarderez. Et alors, voilà. Donc, après, ça fait des... Alors, ça, c'était, paraît-il, très apprécié. Ça pousse, vous en avez partout, ça. Hein. Oui. Et c'était très apprécié des cochons. Donc, on appelle ça aussi l'herbe à cochon. Dans certains coins, hein, pas chez nous. D'abord, on dirait pas l'herbe à cochon. Et c'est pas bon autrement, pour nous. Si, ça se mange. Oui, mais bon, Ouais, j'en mange pas, moi. C'est bien. Voilà. C'est bon? Le lamier. En pur, parce que ça, le trou là, mais après, c'est pas toujours là, on part toujours par là quand on va vers la commune, parce que ça... Eh ben voilà, tu vois. Oui, les deux filles, oui, bien sûr. Bon, il peut plus. Ça, c'est la famille de la luzerne, mais ça n'est pas vraiment. J'ai ramassé une petite plante que vous allez voir plein tout au bord, là. Vous la voyez, là? Alors, est-ce que... Ben, il faut qu'il y en a qui passent plus de là. Avancez là. Je vais mettre plus de là. Ça, c'est le sacrifice. Enfin, je dirai après. Sacrifice, on en a beaucoup ici. Vous en verrez plein dans les prés, partout. Alors, c'est une jolie fleur blanche, hein, donc il y en a plein qui les ramassent pour faire des bouquets. Alors, après, il ne faut pas trop ramasser, parce qu'après, il n'y en aura plus. Alors, le saxifrage, il y en a beaucoup en montagne, parce que alors, saxifrage, ça veut dire saxos, c'est le rocher. Et fragmenté, c'est celui qui casse le rocher. Donc souvent les saxifrages poussent dans les interstices de rocher. Pas celui-là,
Celui-là, il pousse partout dans la terre. Alors celui-ci, il est intéressant, on appelle ça le saxifrage granulé, parce que, voilà, on voit, il faut que j'enlève les feuilles du dessus. Je sais pas, alors il y a des petites boules là, vous les voyez là, vous arrivez à les voir? Hein? Alors ça, c'est des petites boules, alors c'est des bulbilles. Si vous en prenez une, vous le semez ailleurs, ça repart, ça fait une plante. C'est intéressant. Et alors, donc là, il faut parler un peu de cette plante là, parce que ça a donné, ça fait... On appelle cette plante les pommes de terre du bon Dieu. Les pommes de terre du bon Dieu? Ah oui, ah, mais ça c'est intéressant, moi j'avais pas ce nom-là. D'accord. Alors il y en a qui disent de l'herbe de la Saint-Jean, je sais pas quoi, c'est un peu ça. Alors le saxifrage granulé, ça va me permettre de vous parler d'une théorie qui était en vogue à une époque, au XVIIe siècle. Ça s'appelait la théorie des signatures. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc les médecins utilisaient cette théorie. Alors cette théorie des signatures, parce qu'ils étaient très croyants à l'époque, alors c'était pour dire que le créateur ou la nature, après si on dit ce qu'on veut, avait mis des signes dans les plantes pour indiquer ce qu'elles devaient soigner. Donc il y avait un médecin, Paracels, donc au XVIe siècle, qui avait fait toute une théorie là-dessus, plein de plantes. Par exemple, vous avez la noix. La noix, quand vous ouvrez la noix, ça ressemble à un cerveau. Alors on a dit, ça sert à soigner les maladies du cerveau. Hein, bon, pourquoi pas, hein, mais c'est très riche en gras, donc ça peut être bien. Alors là, celui-ci, il servait, alors on appelait ça à soigner la gravelle. La gravelle, à l'époque, c'était... Non, la gravelle, c'était plutôt la lithiase urinaire. C'est les calculs dans les reins, dans la vessie. Donc parce que ça faisait des petits granulés comme ça. Alors je ne sais pas si c'est très efficace, maintenant on n'utilise pas tellement ça. Voilà. Mais alors c'est intéressant la théorie des signatures, on en reparlera à un autre moment. Donc voilà, c'était pour dire un petit peu ça. L'histoire des plantes, c'est pas seulement leur nom comme ça, leur aspect, c'est aussi toute l'utilisation qui a eu lieu et les siècles auparavant. D'accord ? Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire avant de partir ? Une question. Oui, allez-y. Il y a du lierre là. Alors, est-ce que le lierre pousse sur les arbres déjà malades ou est-ce qu'il contribue à les faire crever? Ah ben ça c'est une question extraordinaire, qui est très bien. Alors je vous encourage à vous abonner à la petit journal La Hulotte. Voilà. Ou alors il parle, les 2 derniers numéros c'est sur le lierre. Alors les lierres, c'est pas du tout mauvais pour les arbres. Hein. Ah bon? Non, mais pourquoi ce serait mauvais? Parce que ça les étouffe. Ça les étouffe? Eh ben, pas du tout. Parce que ça les fait mourir. Ben, si l'herbe est vieillissant et déjà un peu mort, oui, ça le fait mourir. Non, ça ne le fait pas mourir. Si tu laisses sur les arbres du lierre, voilà. Non, ça fait très joli. Voilà, non. Le lierre, alors, ça a 3 vies le lierre. Ça pousse comme ça, sous une première vie à terre. Donc, hein. Et après, dès qu'il rencontre un tronc, il monte, il grimpe le tronc. Et après, il arrive. Alors voilà, le frêne, il a plein de. Il commence à avoir du lierre. Hein, qui monte. Et après, quand il arrive près de la lumière, il fait des petites branches. Alors on en verra, c'est couvert de lierre là. C'est des petites branches. Ou alors après, ça fait des fleurs et des fruits. Alors ce qui est le lierre, c'est extraordinaire. Ça fait ses fleurs à l'automne, au mois de novembre. Hein. Et ses fruits, ils sont bons à manger à partir de février-mars. Et pour les oiseaux, c'est un régal. Mais pour les oiseaux. Des boules noires et pour les oiseaux. Alors c'est pas très bon en fait. Hein. Mais en fait, puisqu'ils n'ont plus rien d'autre à manger, ils mangent ça parce que tout ce qui était bon, voilà. Alors, et le lierre, donc ça a été prouvé que le lierre, même s'il y a beaucoup de lierre sur un arbre, il peut en profiter et pousser mieux. Ah, ça vous est... Alors, c'est quand on l'arrache qu'on a vu l'arbre, parce que finalement l'écorce, elle est un peu... Oui, alors, oui, c'est ça, on enlève un peu d'écorce. Alors, pour l'écorce, c'est épaisse, ça craint pas bien. Alors, tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, le lierre, c'est autonome. Hein. Après, si l'arbre meurt, il peut continuer à vivre parce qu'il a ses racines par terre. Hein. Après, sauf si l'arbre est fragilisé, après le lierre. Voilà. Donc vous. Les tiges ou les racines du lierre contre l'arbre grossissent, c'est énorme, ça. Oui. Ah oui. Ah mais il y a mais c'est énorme. Alors ça veut dire quoi que c'est énorme? Ça veut dire qu'ils sont là depuis longtemps ensemble. Alors moi, les lierres peuvent arriver à 100 ans, facile. Hein, oui. Et si l'arbre dessous, il voilà. Enfin quand même, quand on voit un bel arbre envahi par du lierre, c'est dommage. Ah ben si, laissez-le. Ah oui. Ah oui, on en verra plein, c'est très joli. Alors, écoutez, abonnez-vous à la Hulotte. C'est pas beau, hein. Le coquelicot. Alors le coquelicot, bon, il y en a partout. Alors il semblerait que j'ai lu que ça a tendance à disparaître un peu. Parce que le coquelicot, ça poussait un peu avec les blés un peu. Voilà. Puis, donc c'est embêtant parce que là où quand il y a beaucoup de coquelicots, il y a moins de blé.
Et alors le coquelicot, c'est intéressant parce que ça fait partie de la famille des pavots. D'abord, le nom latin, c'est papaver. Alors, donc là, c'est papaver roas. Et puis le nom du pavot, c'est papaver somniferum, parce que le pavot, c'est une plante dont on se sert pour tirer l'opium et surtout la morphine. Alors, le coquelicot, il n'a pas ces propriétés-là, il y a pas, mais avec les pétales, c'est un petit peu apaisant quand même, il semblerait. Mais voilà, donc ça fait des feuilles un petit peu. Alors, il faut savoir que la fleur, ça c'est des boutons qui vont peut-être éclore demain. La fleur dure une journée. Hein. Quand vous pour ramasser, c'est pas drôle. Alors il y en a qui s'amusent, ils torturent, ils brûlent un peu le truc. Et il semblerait que ça tient un jour de plus, quoi. Mais c'est pas fait pour mettre en vase le coquelicot. Hein, voilà. Et alors, ce qu'il faudrait faire, c'est un matin, vous vous levez tôt, avant le soleil, à 6 h du matin, là, puis vous postez devant un pied de coquelicot. Puis vous attendez que le soleil se lève. Et là, vous voyez, ça, par exemple, ça, c'est prêt à éclore. Et ça s'ouvre aux premières. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça un coquelicot, par analogie avec cocorico. Voilà. Et alors, c'est assez merveilleux. Ou alors, si vous fermez les yeux, au bout d'un quart d'heure, il y a plein de coquelicots. Il faut se lever tôt, hein, avant le soleil. C'est l'armoise. L'armoise. Hein. L'armoise, alors on reconnaît l'armoise, c'est un petit peu la plante voisine de l'ambroisie. Hein. On n'en verra pas, j'en ai pas vu là, ça me cherche plus, peut-être on en verra. Mais... Alors l'armoise, à la différence de l'ambroisie qu'on a, on appelle ça l'ambroisie à feuilles d'armoise, mais l'ambroisie est pas, là elle est un peu blanche dessous. Hein. Donc c'est la différence qui fait. Voilà. Et l'armoise aussi, c'est une plante qui peut donner des allergies. Mais là, elle ne donne pas d'allergie pour l'instant parce qu'elle n'a pas de fleurs. Hein. Les allergies, c'est surtout au moment de la floraison. Et alors là, ça serait peut-être, oui, on peut le dire maintenant, les plantes qui donnent des allergies, c'est surtout les plantes qui ont un pollen qui est transporté par le vent. Parce qu'il y a deux façons pour les plantes de faire communiquer le pollen pour être fécondées. C'est soit la grosse façon, une des grosses façons, c'est le vent. Donc toutes les graminées que vous voyez, les graminées, ce qu'on appelle, c'est l'herbe des prés. Hop, il y a des pollens qui se baladent un peu. Alors, il y a l'ambroisie, il y a certaines plantes souvent c'est des plantes qui n'ont pas de fleurs, enfin qui n'ont pas de fleurs, comme on appelle des fleurs. Hein. Les autres fleurs, elles se font exprès, c'est pour attirer les insectes, les abeilles. Par exemple, une jolie fleur blanche, ça attire l'insecte au milieu parce que souvent, donc c'est joli, enfin, ça les attire au niveau couleur, mais aussi au niveau parce que c'est sucré. Ils viennent chercher leur nectar. Alors, beaucoup de gens ils disent, moi je suis allergique aux peupliers au mois de mai. Oui, quand il y a les petits bourrons. Bon, alors ça c'est pas possible parce que au moment des bourrons, c'est le fruit du peuplier. Alors pour que ça rentre dans le nez, c'est un peu... Oui, ça chatouille. Voilà. En fait, on peut être allergique au peuplier, mais c'est au mois de mars. Au mois de mars, le pollen du peuplier, c'est le mois de mars. Et en fait, on est allergique à ce moment-là parce que c'est le moment des graminées, le mois de mai. Oui, on peut le mettre en vase. C'est pas des bouquets secs sur l'océan? Si, ça peut. Ah oui, ça sèche après. Oui. Alors ça, c'est l'armérie plantain. Ça, c'est l'armérie du Massif central. Hein. Il y en a plusieurs espèces. Donc là, vous en avez plusieurs. Alors j'ai appris ça ce matin que la marguerite, en grec, ça voulait dire perle. Alors marguerite, alors c'est typique de ce que... Alors là, vous avez dit, tiens, j'ai ramassé une fleur de marguerite. Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai pas ramassé qu'une, j'en ai ramassé des centaines. En fait, ça fait partie de la famille des composés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une fleur, en fait, c'est une association de parties mâles et femelles, ou uniquement mâles et femelles. Et ici, donc là, si vous voulez, une pétale, ce qu'on dirait une pétale, en fait, c'est une fleur. C'est une fleur. En fait, les pétales se sont soudés. Et ça donne, alors, c'est ce qu'on appelle les fleurs ligulées, la ligule. Hein. Et au milieu, il y a les parties jaunes. Ce sont aussi des fleurs. Alors ça, c'est pas très développé, mais où il y a, en microscopiquement parlant, il y a la partie mâle et femelle. C'est différent. Donc là, la sauge, c'est un peu spécial, ça fait 2 lèvres, on va dire, hein, à l'intérieur. Alors après, vous pouvez vous amuser, hein, moi j'y arrive facilement. Alors l'insecte, quand il arrive, il se pose là-dessus. Hein, voilà. Alors, je suis peut-être pas en face, c'est pour ça. Il se ferme? Non, ce qui se baisse, voilà, si vous le voyez là, il y a les étamines qui sont collées en principe au plafond, là, qui reviennent. Oui. Alors vous voyez pas.
quand vous appuyez, elles descendent sur le corps de l'insecte, elles déposent leur pollen, et alors il est tout plein de pollen. Après, il va avoir une autre fleur qui pose sur le pistil qui est là. Donc c'est une façon de féconder un petit peu la fleur. Voilà. La sauge, ben là, vous pouvez en ramasser et vous amuser chez vous, vous y arrivez. Là, c'est vrai que c'est un peu loin pour le dire, pour le faire. Voilà, donc c'est la sauge. Alors la sauge, oui, voilà ce que je voulais vous dire, c'est très important pour toi. Hein, voilà. La sauge, donc là c'est la sauge des prés. Mais il y a beaucoup de sauges. Hein. Vous avez peut-être dans votre jardin la sauge officinale. Officinale, quand il y a un mot officinal, ça veut dire que c'est officine, c'est pharmacie. C'est celle qui guérit, qui soigne. Effectivement, la sauge officinale, elle est très odorante. Et dans le temps, elle servait à soigner tout. En latin, sauge, ça se dit salvia. Et salvia, c'est sauver. Ça sauve. Il y avait même des gens qui disaient qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Hein, vous connaissez ça. Et juste on se met autour du sureau. Voilà. On n'est pas encore au bout. Hein, c'est le sureau. Alors vous voyez, il commence à faire ses fleurs. Hein. Alors le sureau c'est intéressant. C'est un arbuste qui est... alors ça c'est le sureau en arbre, le sureau noir. En France on a 3 sortes de sureaux. Ici dans le coin on a le sureau en arbre qui est intéressant parce qu'on peut utiliser les fleurs. Là, quand les fleurs seront, d'ici une semaine, elles seront blanches et elles sentent très bon. Elles sont un peu, on appelle capiteuses, c'est-à-dire que l'odeur vous prend la tête. Ça fait un peu une odeur muscadée un peu. Alors on peut l'utiliser pour faire des... ça peut se faire en omelette, ça c'est comestible. On peut l'utiliser aussi pour faire des alcools, un peu des apéritifs, de vin de sureau. J'en ai amené, vous pourrez en goûter tout à l'heure, si vous arrivez à tenir jusqu'au bout. Hein. Voilà. Oui, alors là, on goûtera une goutte, parce que je vois que moi j'avais prévu qu'on n'était que 3, alors... et donc le sureau, après il y a les graines, ça fait qu'on peut faire des confitures avec. Alors ça c'est le sureau noir. Vous avez en montagne, par chez nous, hein, quand vous montez un peu en altitude, vous avez le sureau à grappe, ou qui fait des baies rouges, qui se mangent aussi, on peut faire des confitures avec. Puis vous avez peut-être il y en a, mais dans la Drôme, un peu dans les fossés, c'est un sureau herbacé où il n'y a pas de tige bois, et c'est le sureau yèble. Alors celui-ci il est toxique, donc il faut pas, voilà. Donc prenez celui-ci qui est arbu, là vous craignez rien. Donc le sureau intéressant quand même. Ça peut monter assez haut, hein, voilà. Et après, le sureau, je crois que c'est creux, alors on peut en faire des sarbacanes. Voilà, ça c'est des gamins qui étaient tout le temps dans les champs quand ils étaient petits. Ça ressemble un peu à celle du charme, mais c'est pas du charme. Alors je fais un peu une colle. Alors ça devient de plus en plus rare, cette arme. C'est de l'orme champêtre. Alors il y en a de moins en moins, hein, voilà. Parce qu'il a eu une maladie qui les a décimés, tous tués, parce qu'avant ça faisait des beaux arbres importants. Alors maintenant, il ne survit que ceux qui sont petits, je vais vous expliquer pourquoi. Alors on reconnaît... Voilà, je prends un groupe de feuilles, tant pis, on pardonne. Qui ressemble un peu à l'arbre Alors, qu'on a vu tout à l'heure. je vais vous faire passer cette... oui, là c'est pas mal. Ça ressemble pas à l'arbre qu'on a vu tout à l'heure? Le dernier, là. Qu'est-ce que ça se ressemble? Le sureau? Oui, non. Non. Il faudrait changer une. Alors... Alors la caractéristique de l'orme, c'est que ça pousse un peu sur le même plan, hein, vous voyez, ça fait voilà, une branche c'est comme ça, c'est un peu plat. Et alors les feuilles, elles sont ce qu'on appelle dissymétriques. Alors je sais pas, mais je vais vous faire passer là. Donc il y a un bord qui monte comme ça, puis un autre qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vous laisse regarder. Ça c'est un peu d'une caractéristique de l'orme. Alors l'orme c'était un arbre qui était très planté à l'époque et qui est un bois très très dur qui servait à faire les moyeux de charrette. Hein, faire les moyeux de charrette parce qu'ils ne se fendaient pas. Voilà, ou les poulies des bateaux, des choses comme ça. Et alors donc il a attrapé une maladie portée par un insecte qui donne, alors c'est une maladie, je ne sais plus, c'est un champignon, quelque chose comme ça, mais qui est porté par un insecte. Et là actuellement, en fait, les arbres qui n'ont pas atteint 10 mètres, ils sont préservés parce que cet insecte vole à 10 mètres. Alors à 10 mètres, donc il passe au-dessus des ormes, il ne rencontre pas d'ormes. Et quand l'orme dépasse 10 mètres, hop, il pique. Et puis, pour l'instant, c'est comme ça. Il faudrait le tailler, voilà, c'est ça, mais c'est des arbres qui arrivent à 20-30 mètres. Hein. Il y avait l'orme déclassant, qui était célèbre.
un énorme arbre de plusieurs années avec le sang. Vous n'avez L'arbre pas de la entendu liberté, parler? non? Et, Pas forcément. oui, non, ça doit être plus ancien ça. Parce que la liberté, ça fait 200 ans finalement. Et alors après, on reconnaît aussi les crucifères par leurs fruits. Alors là, il semble que c'est ce qu'on appelle un passerage. Passerage. Alors pourquoi ça s'appelle passerage? Parce que pareil, dans le temps, ça devait faire passer la rage, quoi. Mais bon, comme on n'avait rien contre la rage, on prenait pas n'importe quoi. Hein. Enfin moi c'est mon avis, hein, mais bon. Voilà, donc maintenant on ne fait plus que ça. On peut apprendre. Donc c'est assez joli, ça fait des petites branches comme ça. Donc qui n'a pas d'utilisation bien particulière. Hein, voilà, pour ceux qui voudraient. Voilà. Donc vous avez quand même pas mal de plantes, d'herbes qu'on n'utilise pas, qui sont là pour. Peut-être ça viendra, on trouvera des choses. Un petit peu. Une autre variété de genêt avec des feuilles qui ne sont pas par froid, qui sont et pas du tout le même bord, des feuilles, des fleurs toutes petites. Et moi du coup je l'ai perdu parce que... Lychnis, fleur de coucou. Lychnis, fleur de coucou.